avec le sourire. Inventeur de véhicules certifiés neufs et usagés. 514-777-88-98. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Alors, il est 17h02. Nous parlons tout de suite en Zoom avec Thomas Steamsters, qui est PDG de Construction Tomico. Bon après-midi, Monsieur Steamsters. Ça va bien? Allô? Ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends bien. C'était de ma faute, justement. Alors, on parle de pénurie de logements à Montréal, un peu partout dans la province, mais à Montréal particulièrement, ça a l'air que ça prend une éternité pour obtenir un permis de construire. C'est vrai, ça, là? C'est quand même assez difficile. C'est peut-être pas pour des petits projets de unifamilial ou pour des rénovations. Ça, je pense que ça a un délai quand même raisonnable tant que tu ne touches pas à l'apparence physique de l'immeuble. Quand tu commences à toucher à l'apparence physique de l'immeuble, ou pire encore, dans mon cas, quand on fait des projets sur des terrains vacants, donc on bâtit une nouvelle bâtisse et donc le visage de la ville va changer, là, c'est très, très, très complexe. Alors, moi, j'essaye de voir dans mon autre vie, j'étais ingénieur et donc, quand on a un projet, c'est un plan qui est dessiné et si ça ne figure pas, si ça ne cadre pas avec l'ensemble, eh ben, à ce moment-là, la ville, l'ingénieur de la ville, en tout cas les responsables, assez rapidement vont le voir et non pas à prendre une éternité avant d'émettre un permis. C'est une très bonne question, ça. Mais voilà mon expérience. C'est que pour l'instant, c'est pas ça qui se passe et c'est pas au niveau de l'urbanisme le problème, dans le sens que si on engage, moi j'engage des architectes qui vont faire un beau plan, qui vont l'intégrer au règlement, etc. Donc, l'exemple que j'avais, on avait un quatreplex, donc un 4 logements, un édifice de 4 logements qui remplissait tous les critères de la ville. Donc, pour la personne de la ville qui regardait les critères, tout allait bien. Par contre, dès qu'on tombe au niveau du comité d'urbanisme, donc le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, eux vont plus loin que les simples règlements et l'aspect, dans le fond, réglementaire. Eux autres vont avoir leur côté discrétionnaire de voir si le projet fait leur affaire ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire leur affaire? Ben, écoute, je ne sais pas comment dire plus simple que ça. J'étais dans une place où j'avais tous les droits, m'indiquaient que j'avais le droit de construire un 4 logements sur une rue, etc. OK. Mais eux, après plusieurs réunions, eux ils trouvaient ça plus intéressant pour eux d'avoir un duplex ou unifamilial dans cette rue-là. Puis c'est aberrant. Premièrement, la loi me le permet. Et deuxièmement, c'est pas comme si c'est une rue avec que des bungalows, puis là, moi, j'arrive avec mon gros building. C'est une rue que 50% de la rue avait déjà des quadruplex dessus.
Mais c'est extrêmement grave. Et à ce moment-là, si ce comité-là dit non, il n'y aura pas cette construction-là, il faut aller refaire vos devoirs, vous allez devoir refaire vos devoirs. Mais non, ben regardez, monsieur, ça m'a pris 6 ans, 3 architectes, 10 versions des plans. Je vous nomme même pas les sommes d'argent colossales que j'ai dû dépenser pour un simple petit projet de 4 unités. Puis là, on s'entend, on est en pénurie de logement. Et moi, ça me prend 6 ans mettre sur pied un projet pour la construction d'un bâtiment qui permet justement, le bâtiment était bien fait, on voulait accueillir des grandes familles, donc c'est tous les appartements se situaient sur 1 étage, 2 étages et 3 étages superposés. Donc, on avait des 4 chambres à coucher, des 3 chambres à coucher. C'était vraiment très intéressant personnellement pour combler la pénurie de logements et des grands logements qu'on a besoin à Montréal. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas en accord avec mon idéologie, mais même pas, c'est pas une question d'idéologie. La ville le permettait, le règlement le permettait, et les architectes professionnels que j'ai engagés respectaient tous les normes, mais, soit dit en passant, ils ne voulaient pas m'émettre le permis. Et ça, ce comité-là a une discrétion telle qu'on peut vous refuser un permis. Et j'imagine que vous auriez eu le temps d'aller en cours, même en cour suprême, n'est-ce pas? En 6 ans, c'est longtemps, là. Ben écoute, pour être honnête, en année, je passais à autre chose. Je m'attaquais une année sur le projet. En année, je devenais un peu tanné, fait que je passais à mes projets qui allaient bien. Puis je revenais par la suite, retourner sur le projet, on changeait d'architecte, on essayait une autre méthode, on essayait une autre stratégie, un autre type de bâtiment, mais je voulais rester avec la grandeur qui m'était autorisée. À tout respect, le terrain coûte quand même assez cher. Je ne peux pas me permettre d'acheter un terrain qui permet et qui va coûter le coût pour construire 4 logements et en faire seulement 2. Et puis, naturellement, entre 1 et 6 ans, les coûts ont augmenté de manière faramineuse, j'imagine. Ah, écoute, vous ne pouvez pas savoir comment je suis très heureux aujourd'hui, car j'ai dû construire probablement dans la pire année qui était 2022, où ce que j'ai obtenu mes permis, c'était en 2022. Et en 2022, j'ai dépassé mon budget de 30%, je pourrais même dire de 40%. De 40%. Et naturellement, là, parce que je vous regarde, là, je vous dis que je ne verserai pas une larme pour vous, parce que 40% pour vous, c'est 40% pour ceux qui vont ou louer ou acheter. Là, mais quand même, la ville ne fait pas ça pour ça, c'est-à-dire faisant en sorte que les coûts de logement explosent à Montréal et faisant en sorte que les gens incapables d'acheter fuient Montréal. Non, il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une autre philosophie derrière tout ça. Il doit y avoir quelque chose que vous et moi, nous ne comprenons pas. Écoute, c'est une bonne question. Pour l'instant, si on parle de, justement, mes loyers sont à la hauteur de combien ça m'a coûté. Comme vous dites, on ne pleurera pas, mais quand même, honnêtement, je vous dis honnêtement, ça n'arrive pas. On ne pleurera pas sur mon épaule non plus, mais c'est vrai que même avec des loyers pour des grands logements que j'arrive à louer plus de 1000 $, c'est correct, mais ça ne rentre pas du tout dans les coûts que ça m'a coûté. Pour régler le problème de pénurie de logements à Montréal, le problème, c'est qu'il manque de logements social et abordable. C'est ça qui manque à Montréal. Puis pour construire pour l'instant, vous voyez, avec le coût des taux d'intérêt, avec le coût de construction, puis les taux d'intérêt, puis même le montant des prêts que les banques autorisent présentement, c'est impossible pour l'instant de construire des logements à un revenu élevé, si on pourrait dire. Donc, comment voulez-vous que les promoteurs fassent des logements à prix modique en considérant que les coûts de construction et les taux d'intérêt sont à ce prix-là? Il faudra vraiment que les gouvernements fédéraux, provinciaux et les villes se mettent en collaboration avec les promoteurs pour qu'on puisse mettre en pratique ces logements sociaux-là qui vont coûter de l'argent et qui ne peuvent pas être subventionnés par les promoteurs qui ne pourront pas faire des projets à perte.
Et puis, naturellement, quand on parle du temps de réalisation, ça vient ajouter au coût. Et on est là-dessus. Est-ce que vous avez fait suffisamment de représentation? J'ai vu un article au moins dans le journal La Presse ou le Journal de Montréal. Mais c'est important donc qu'on change de façon de faire à la Ville de Montréal parce que c'est la Ville de Montréal qui fait des efforts pour ramener des gens à Montréal, mais il manque de logements, etc. Et c'est la Ville de Montréal encore qui peine à donner les permis. Un permis qui prend 6 ans, là, ce n'est pas possible. Je pense que vous méritez d'être dans le livre des records Guinness. Mais j'avoue qu'il faut quand même un tout respect pour la Ville. 6 ans, c'est quand même une exception dans tous les projets, mais quand même, ça m'a quand même pris 6 ans pareil. Mais même à la normale, c'est au moins 1 an pour obtenir un projet immobilier de multilogement. C'est au moins 1 an, sans compter des centaines de milliers de dollars en plan et permis. Et entre-temps, les promoteurs décident d'aller ailleurs parce qu'il n'y a pas que Montréal, décident d'aller construire ailleurs, dans les banlieues et même en dehors de la province. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité à aller en dehors de la grande région de Montréal. Et quand j'entends grande région, je pourrais aller même un peu plus loin, mais en passer la banlieue, ça devient plus facile. On a eu quelques projets, nous, à l'extérieur des banlieues et de la grande superficie de Montréal. Et j'avoue qu'on a une belle collaboration des municipalités parce qu'eux veulent le projet. À Montréal, j'ai comme l'impression qu'on arrive à l'arrondissement. C'est comme un fardeau, on arrive comme avec un problème, on arrive avec des problèmes. Fait que eux, on n'est pas reçus de façon très liée à un nouveau projet de promoteur dans la ville. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une dichotomie entre le discours officiel et ce que font les fonctionnaires? Les fonctionnaires qui se excusez l'expression, là, ça se dit pas à la radio, comme de l'an 40, de ce que disent les décideurs. Mais les décideurs, c'est nous, hein, les fonctionnaires. On est là pour rester, les élus, ça passe. Ben, écoute, je pense ils devront se mettre partenaires avec les constructeurs et les promoteurs parce qu'on n'y arrivera pas. Ils ne peuvent pas faire un grand discours pour l'instant de « on veut refaire des logements sociaux », puis on parle, mais on ne fait rien. Concrètement parlant, on ne peut pas donner la responsabilité aux promoteurs de faire des logements sociaux. Il faut nous aider. Si on nous aide à les faire, ça va nous faire plaisir, mais il faut que les villes et les élus nous voient comme des collaborateurs. Puis pour l'instant, depuis la commission Charbonneau, on n'est pas perçus comme des collaborateurs. On est perçus comme des méchants contracteurs, frauduleux et j'en passe. Là. C'est ça qui devrait changer parce qu'on est... Mais il y en a eu des fraudeurs. On en a eu. Et on subit les conséquences de ça. Ouais, mais à l'heure qu'on se parle, moi et d'autres personnes, je pense qu'on est prêt à être collaborateurs avec les gens de la ville pour pouvoir faire des logements. Nous, on construit des maisons dans la vie. Là, on ne fera pas autre chose, puis c'est ça qui m'intéresse. Donc, aidez-nous à le faire. Mais vous êtes pris à Montréal avec le fameux 20-20-20 et la mairesse a annoncé une augmentation des pénalités. Donc, il faut qu'on fasse de quoi. Ça n'a pas de sens. Comme je vous dis, pour l'instant, dans la circonstance actuelle du marché, un promoteur ne peut pas construire ou ne mettra pas son projet en construction, même sans le 20-20-20, c'est pas rentable à l'heure qu'on se parle. Si vous obligez le promoteur à donner carrément à donner des loyers gratuitement, c'est pas à l'entrepreneur à faire ça. Malheureusement, on n'est pas une activité sociale, là. Même si on essaie de faire des beaux projets et qu'on essaie de satisfaire à la région, mais on ne peut pas mettre nos finances en péril pour ça ou pour la ville. Voilà. Thomas Simsters, un nom difficile. Vous n'êtes pas anglophone, monsieur Simsters? Non, c'est belge. C'est belge. Alors, il est PDG de construction Tomico. Merci, monsieur Simsters, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est un plaisir. On va passer une belle soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.